Le rappeur Freeze Corleone, de son nom Issa Lorenzo Diakate, a un talent indéniable. Et il est absolument regrettable que ce talent avéré soit mis au service de propos absolument inqualifiables. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 83e épisode du Lifestyle Décodeur. Depuis la sortie de son dernier album LMF, La Menace Fantôme, Freeze Corleone déchaîne les passions dans la sphère médiatique. La poudre s'enflamme sur les réseaux sociaux lorsque la LICRA décide de faire un tweet, prendre à partie le rappeur en le qualifiant d'antisémite et que le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, cite ce même tweet en urgeant Facebook et Twitter d'arrêter de diffuser la musique du rappeur qui fait, je cite, de la hate money. Depuis Orelsan et Sniper dans les années 2000, on n'avait jamais vu un rappeur bénéficier d'une telle promotion gouvernementale, même s'il s'en serait bien passé. Dans la foulée, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. En revanche, sur les réseaux sociaux, Shenzhen a reçu une vague de soutien sans précédent de la part d'autres rappeurs, mais aussi et surtout de ses fans. Reconnaissables avec le 667 ou avec le Équipe qu'ils distillent sur leur tweet ou alors sur leur pseudo, les fans de Freeze Corleone sont très investis et très engagés pour défendre leur artiste et pour diffuser sa musique. Et pour le défendre, il y en a même un qui a accepté d'aller sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et il s'est plutôt bien défendu d'ailleurs. L'art en général, ça a toujours été borderline parce que un art qui n'est pas borderline, c'est de l'art tiède. Personnellement, je n'avais pas vu un public aussi engagé depuis XXXTentacion. Et ça leur fait un point commun à ces deux-là. Ils ont réussi à bâtir un véritable culte following autour de leur personne, autour de leur musique aussi. Et dans cette vidéo, on va décortiquer un petit peu comment bâtir un culte following en se basant sur Freeze Corleone et en prenant des exemples d'autres artistes qui ont réussi à bâtir la même chose. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais faire une petite annonce super importante par rapport à Iconic. Comme tu l'as vu, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger et c'est vraiment important que tu restes jusqu'à la fin. Sans plus... Ah, j'ai oublié. Générique. Tout d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est exactement un cult following. Donc un culte, c'est comme en français. Donc ça fait référence à un groupe de fans qui est hautement dévoué à une œuvre, entre autres un bouquin, une série télévisée, un film. Par exemple, tu as Game of Thrones, Star Wars ou encore Le Seigneur des Anneaux qui ont un cult following. Tu as aussi des jeux vidéo dans ce cas-là, par exemple Final Fantasy, ou encore un produit, par exemple une voiture avec Tesla. Il y a un véritable cult following autour des Tesla. Et bien sûr, comme je l'ai dit, autour des artistes, des personnalités, en l'occurrence ici, Freeze Corleone. On parle de cult following quand ça touche un marché de niche, donc quand ça touche une fraction d'un marché. Et dans le cas de Freeze Corleone, tu as tout le paysage rap, tu as de gros artistes qui sont plutôt mainstream, Damso, Maître Gims, Booba. Tu vas avoir des artistes qui sont un peu plus nichés, qui sont là pour toucher une fraction de cette audience-là. Et là, tu vas avoir Freeze Corleone, Alpha One, etc. qui vont avoir des audiences plus nichées. Mais tu as certaines marques et certains artistes qui sont à la fois mainstream et qui ont un culte following. Par exemple, Apple, à la base, c'est une marque qui s'est vraiment bâtie avec un culte following. Les gens qui avaient un Mac, un iPhone, c'était un peu des gens différents. Mais aujourd'hui encore, même si la marque est mainstream, tu vas encore avoir un culte autour de la marque. Avec le mot culte, tout ça c'est vraiment inspiré du monde, des religions, de la spiritualité, des gourous spirituels. Et c'est ça qui fait la particularité de ce type de fanbase. Tout comme le gourou, le maître spirituel, l'artiste partage à son audience des opinions, voire même des valeurs auxquelles son audience adhère. Très souvent, quand c'est des artistes ou alors des personnalités, ces messages-là vont être extrapolés dans la forme. Le but, c'est d'extrapoler ce que tu ressens pour faire l'effet d'un choc et pour que ce soit bien compris. C'est le cas par exemple de Freeze qui va exprimer ses idées mais avec une forme assez choquante. En fait, s'il a le choix de dire les choses de façon soft ou de façon hardcore, tu peux être sûr que la plupart du temps, il va choisir la façon hardcore parce que c'est le meilleur moyen de capter l'attention. Les fans vont davantage se souvenir d'une punchline si elle est hardcore. Et je vais donner l'exemple d'une personnalité qui n'est pas du tout dans la musique qui fait la même chose, Donald Trump. Il va toujours utiliser des formules choc pour être compris. En général, les artistes qui ont un cult following, à la première écoute, tu vas pas forcément adhérer. Mais par contre, il va se passer une chose, tu vas être intrigué, tu vas dire mais il est bizarre un peu cet artiste. Son approche musicale est bizarre, il est choquant, etc. Tu vas pas forcément aimer même la musique.
mais en tout cas, il t'aura intrigué. Et le fait que tu sois intrigué, ça peut t'amener à avoir une deuxième écoute. Et cette deuxième écoute, tu vas essayer de comprendre un peu plus, tu vas t'habituer à sa voix, tu vas t'habituer à son délire. Peut-être que tu vas comprendre un petit peu mieux, peut-être que tu auras quelqu'un qui va t'expliquer le délire aussi. C'est la curiosité, hein. La curiosité là-dedans va jouer un grand rôle. Et la troisième écoute, en général, ça y est, tu t'es habitué au morceau, parce que ça peut être un morceau que tu as écouté 2 fois déjà. Et la troisième écoute, t'es conquis. Alors, ça, c'est pas dans tous les cas, mais c'est comme ça que les artistes qui construisent un cult following font. Tu détestes au départ et ensuite tu finis par adhérer parce que tu es curieux, parce que tu veux en savoir plus sur l'artiste, tu le trouves bizarre. Et une fois que toi-même tu es fan, tu fais un travail d'évangélisation parce que tu es dans le délire. Donc comme tu as compris le truc et tu sais que l'artiste en particulier propose quelque chose qui est complètement différent du reste, tu vas le diffuser, tu vas montrer que tu fais partie de cette communauté, tu vois. Et en général, les artistes qui ont un cult following, tu les repères à des kilomètres. Tu vois, c'est le genre d'artiste que tu aimes bien, t'aimes bien la musique, mais tu détestes leurs fans. Tu vois, c'est exactement ça. Là, tu es en face d'un cult following. Et pourquoi tu les détestes? Parce qu'ils poussent l'artiste en disant que c'est le meilleur, qu'il a le meilleur délire, les meilleurs instrus, les meilleurs textes, etc. D'ailleurs, je pense que tu as quelques noms en tête, n'hésite pas à les dire dans les commentaires. Ce phénomène existe depuis longtemps dans le monde de la musique et plus particulièrement dans le rap. Par exemple, Tupac avait un cult following, mais aussi le Wu-Tang Clan, tu vois. Et ce cult following pour Tupac, il se traduisait surtout au niveau de la mentalité, thug life, les idées qu'il avait, on va y revenir. Et le Wu-Tang, ben, c'est le tatouage, c'est la culture Shaolin, hip-hop, c'est les coupes de cheveux, etc. Il y avait un vrai cult following autour de ce groupe-là. Cependant, avec l'arrivée du web 2.0 et des réseaux sociaux, ce phénomène de cult following, de cult fanbase, s'est amplifié. Je dirais que les 10 dernières années sont vraiment les années où il y a eu le plus d'artistes qui ont réussi à bâtir un cult following. Bon, tu as déjà Freeze Corleone dans le rap français. Aux US, tu as Gucci Mane qui a vraiment réussi à le faire super bien avec Internet. Tu as aussi Suicide Boys. En France, tu as aussi PNL. Et le tout premier en date auquel j'ai moi-même adhéré et que je l'adhère encore, c'est Lil B The Bass God. À mon avis, Lil B The Bass God, c'est le meilleur cas d'école pour essayer de comprendre comment un cult following fonctionne. D'ailleurs, Freeze Corleone l'aime bien, hein. Je pense qu'il se l'est pris en 2011 là avec ses whoop, tout ça là, parce que je vois que Freeze Corleone est très influencé par lui, donc c'est quasiment certain. En plus, il a cité à plusieurs reprises, notamment dans Freezrael, donc je pense qu'il aime bien l'artiste et qu'il s'est pas mal inspiré de lui. Alors, les avantages globalement d'un cult following sont lesquels? La première chose, bah, comme je te l'ai expliqué, ton audience va te défendre quoi qu'il arrive. Par exemple, le cas de 6ix9ine, il a snitch, toute la communauté hip-hop le déteste, c'est un paria, mais ses fans continuent à le soutenir réellement. Par exemple, lorsqu'il a sorti son dernier album, il avait beau ne pas être dans les playlists connues, les fans sont allés directement sur la page de l'artiste et ont streamé le dernier album. Et il a quand même réussi à faire 50 000 copies la première semaine. Ça, c'est des scores de rappeurs signés en maison disque, donc c'est déjà très bien. On peut dire ce qu'on veut sur 6ix9ine, vous savez ce que je pense de lui, mais en tout cas, il a réussi à bâtir un véritable culte, et ça, c'est pas commun. Tes fans aussi vont te suivre plus facilement si tu décides de faire des choses différentes. Par exemple, si tu es un rappeur et tu décides de lancer un film ou lancer un produit, etc., si tu as un culte autour de toi, ça va être plus facile pour toi de pouvoir te diversifier. Et si même on reste dans le cadre musical et que tu décides de faire des choses différentes, prenons l'exemple de XXXTentacion, lorsqu'il a décidé d'abandonner le style de musique qu'il a rendu populaire, c'est-à-dire ce rap un peu rock, pour opter pour des ballades et pour des morceaux beaucoup plus slow, son audience a adhéré, l'audience est allée écouter, a continué à soutenir l'artiste. Et là d'ailleurs marché de mieux en mieux. A contrario, par exemple, les Migos n'ont pas un cult following. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle en ce moment du fait qu'ils sont un petit peu en train de se casser la gueule. Lorsqu'ils ont décidé de sortir chacun leur album solo, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas réussi à bâtir quelque chose de suffisamment solide avec leur audience qui va faire que les gens vont les suivre quoi qu'il arrive. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des fans qui les aiment vraiment et certains fans dédiés, mais globalement, il n'y a pas cet engouement pour les Migos, malgré qu'ils ont été hyper influents, qu'ils ont apporté beaucoup de choses. Mais construire une fanbase, un culte following plutôt, c'est quelque chose de particulier et c'est pas donné à tout le monde. Et bien sûr, lorsqu'il y a un beef avec un autre artiste, c'est ta fanbase qui va aller s'en charger, tu vois. Je vais te donner l'exemple encore une fois de Lil B. Ça, c'est des exemples qui vont revenir pendant toute la vidéo. Hein. Lil B, XXXTentacion, Tupac. Lorsque Lil B s'est embrouillé avec Joey Badass, par exemple, c'est son audience qui s'est occupée de Joey Badass. Ils ont fait des mèmes, ils sont allés l'harceler sur les réseaux, etc. Et Joey Badass
a déclaré forfait et lui-même a rejoint le culte de Lil B, tu vois ce que je veux dire? Et Lil B, bien sûr, l'a pardonné parce qu'il est miséricorde, Lil B. Et bien sûr, Freeze Corleone contre les médias français. C'est l'audience qui a fait le travail. Il serait jamais allé sur le plateau pour se défendre. Il sait très bien que les gens vont le faire à sa place. Typiquement, c'est le style de fanbase que tout le monde voudrait avoir, mais qui est difficile à réaliser en fait. Ça ne peut pas être que des calculs, c'est aussi les gens qui t'ont choisi. Bon, maintenant qu'on a posé le décor et qu'on a expliqué les avantages, qu'est-ce que Freeze Corleone a fait pour avoir ce culte following? Tout d'abord, l'aspect spirituel. La spiritualité est l'un des éléments qui revient souvent chez ces rappeurs. Il y a toujours quelque chose de mystique qu'ils souhaitent transmettre à leur communauté qui transcende la musique, un peu comme les gourous d'ailleurs. Par exemple, dans le cas de XXXTentacion, il aimait beaucoup transmettre les notions de karma et d'énergie. A reminder of me telling myself that you are human and that you are not a god, you are still on the planet Earth and that you need to remind yourself that karma is a real thing and whatever you give out, you will get back. Pour ce qui est de Lil B, c'est l'amour universel. Lil B est là pour diffuser de l'amour à toute l'humanité. Il tweet d'ailleurs très souvent I love you. Alors je sais pas s'il le fait encore tout le temps, mais il le faisait tout le temps à l'époque, même sur scène, I love you, I love you. Il y a d'ailleurs beaucoup de représentations de lui où il est déifié, souvent dans un style chrétien, donc occident, mais aussi très souvent dans un style d'Extrême-Orient, du style bouddhiste, etc. Son nom c'était juste Lil B et il a ajouté Bass God. Il a même fait un morceau pour le dire, tu vois. Et Bass God, c'est quoi? Bah t'as Bass, donc ça veut dire dans son jargon fou. Et God, tu sais très bien ce que ça veut dire, donc Dieu. Donc il l'a fait très consciemment, ce rappeur. Ça peut être évident pour certains de ne pas le prendre au sérieux, surtout quand t'es pas initié, tu le prends pas au sérieux, mais après tu te poses des questions parce qu'il va t'intriguer. Et des fois, c'est vrai que la limite avec ce rappeur est un peu floue. Il y a des fois où tu dis, putain, il est sérieux ou il est pas sérieux? Et c'est justement ça qui va faire le charme de ce rappeur. Et pour ce qui est de Freeze Corleone, il exprime sa spiritualité de différentes manières. Parfois sérieusement avec le 6-6-7. Donc si tu additionnes 6 plus 6 plus 7, ça fait 19. 19 c'est un chiffre saint dans la religion musulmane. Donc on va dire ça c'est le côté normal. Et de l'autre côté, il y a toute une dimension beaucoup plus sombre qu'il va diffuser, notamment avec le projet qu'il a sorti qui s'appelait FDT, qui signifie la fin des temps. Et sur la pochette, tu as toutes les étapes de la fin du temps, comme c'est décrit dans le Coran, tu vois. Donc tout de suite là, ça devient un peu plus sombre. Et chez les musulmans comme chez les chrétiens, l'apocalypse, c'est pas le moment le plus cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez flippant. Et un petit peu comme XXXTentacion d'ailleurs, je trouve, il va beaucoup jouer sur le monde un petit peu dark, un petit peu comme le hard rock pouvait faire à l'époque, c'est-à-dire prendre des références un petit peu sombres, le mélanger à sa musique, par exemple la secte. Dans l'intro de Freezrael, il va dire 20-20, le rap c'est satanique comme le rock. Donc s'il fait du rap, qu'est-ce que ça fait de lui? Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as toutes ces choses-là qui vont être là et qui vont créer un univers très sombre autour de sa musique. Encore une fois, intriguant. Mais le grand message spirituel de Freeze Corleone, ça reste quand même le combat contre les Illuminati. Le fait de ne jamais donner son âme au diable. D'ailleurs, il le dit dans un morceau, je sais plus lequel. Si tu es au courant un petit peu des sacrifices qui sont faits dans la musique pour réussir, et c'est justement de ça dont il parle dans sa musique, le fait de ne pas rentrer là-dedans. Et le but même, c'est de prêcher à son audience que c'est mauvais. Faut que le trip si je suis pas dans les packs. Pendaison pour tous les pédos satanistes du pizza gâté de chaque réseau. Donc il est dans le délire Killuminati, donc Kill Illuminati, ça vient de Tupac, c'est Tupac qui a inventé le mot à ma connaissance. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si je me trompe, mais je pense que c'est Tupac. Bref, tout ça pour dire que la spiritualité va donner une dimension mystique autour de l'artiste qui va le démarquer facilement des autres artistes qui vont avoir une dimension qui va être beaucoup plus terre à terre. Le physique, une voiture, des chaînes, une maison. Quand un artiste commence à aller dans le délire plus spirituel et des combats qui dépassent la musique, en général, ça va intéresser et captiver l'audience qui est en recherche justement de cette spiritualité ou tout simplement en recherche de cette vérité. Ensuite, deuxième chose importante pour construire un cult following, des opinions fortes. Alors, Freeze Corleone a des opinions fortes concernant la politique, la géopolitique, l'histoire. Il va non seulement les exprimer sans filtre, comme je te l'ai dit, mais en plus de ça, il peut y ajouter une petite touche de provocation. Il est prêt à choquer pour se faire comprendre, des fois même pour dire des choses très simples. Par exemple, s'il veut dire qu'il veut créer une richesse générationnelle, qu'il aura plaisir à léguer à ses enfants, il va faire une comparaison qui va gêner les gens. Mais au moins, le message est passé, tu vois. Il a insulté personne, mais il a juste fait une comparaison. Mais quand il réfléchit bien, cette manière hardcore de dire les choses colle
très bien à notre époque. Je ne pense pas que les jeunes auraient calculé s'il avait eu des textes comme Rockin' Squat à l'époque, sans vouloir lui manquer de respect. Il ne va pas expliquer tous les détails, pourquoi projet Bluebeam, etc. Il va dire les choses de manière directe, de manière choquante, et c'est ensuite que les gens vont aller chercher de l'information et comprendre. Contrairement justement à Rockin' Squat qui va expliquer le pourquoi du comment, tu vois, dans sa musique. Aujourd'hui, les jeunes aiment quand ça va droit au but et que c'est hardcore. Bon, je dis les jeunes, mais au final, c'est tout le monde. Je vais te donner l'exemple de la télé. Il y a 10 ans, les moments forts avec les embrouilles sur un plateau télé, ça n'existait pas énormément. C'était pas quelque chose qui était poussé. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, des clashs, etc., ce genre de moments dans les plateaux télé ont commencé à être gardés pour être utilisés justement sur les réseaux sociaux et pour faire de l'audience et que pour éventuellement que les gens s'intéressent à l'émission qui passe à la télé. Dans les moments forts, tu vas avoir des embrouilles, des trucs chocs, des trucs qui provoquent. Regarde CNews, regarde TPMP, c'est tout le temps comme ça. Par exemple, quand il dit REP, Moammar Kadhafi, F la France comme Nico, c'est choquant, ok, mais ça te pousse à faire des recherches, à essayer de comprendre pourquoi il a dit ça. Tu vas passer par Rap Genius, tu vas regarder un petit peu et puis ensuite tu vas faire tes recherches de ton côté et tu vas comprendre qu'il y a tout un tas de gens quelque part qui pensent différemment et c'est comme ça qui va t'amener à réfléchir et à t'ouvrir un petit peu l'esprit. Parmi les rappeurs qui avaient l'habitude d'exprimer haut et fort ce qu'ils pensent, tu as donc Tupac. Pour Tupac, je t'ai parlé plutôt de tout ce qui est Illuminati, etc. Mais aussi, il était connu pour dénoncer les injustices que vivait la communauté noire, que ce soit à travers sa musique ou alors dans les interviews. Parce que Tupac, c'était aussi un activiste, un révolutionnaire même pour certains. À ma connaissance, c'est aussi le premier rappeur à avoir parlé ouvertement des Illuminati dans sa musique. Le fait d'avoir une opinion sur des sujets touchy comme ça et de les dire ouvertement à son public sans mâcher ses mots, les gens qui vont t'écouter vont savoir que tu es authentique, ce qui est très difficile, et ceux qui adhèrent à ces mêmes idées vont s'accrocher à toi en se disant ok, c'est plus qu'un artiste, il transcende sa musique et il diffuse des valeurs. Le but c'est de diffuser des valeurs. Il se bat pour quelque chose de plus grand que lui. Et retiens bien ça, un culte fanbase, ce n'est pas ce que tu es, mais plutôt ce que tu représentes. Retiens bien ça. Alors ce point-là est vraiment intéressant parce que j'avais beaucoup de mal à l'exprimer, à le dire concrètement et j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur une vidéo vraiment intéressante qui m'a aidé à peaufiner en fait ce à quoi je pensais. Donc comme il m'a aidé, c'est un youtubeur, c'est pas souvent qu'un youtubeur va m'aider dans ma vidéo même, donc je suis obligé de le créditer. Donc j'ai mis la vidéo dans les commentaires pour que tu aies plus d'idées. Donc sur cette idée de contradiction, il a été vraiment bon ce gars-là. SO Brainman Network pour m'avoir aidé avec ce point-là. Alors, ces artistes par nature polarisent à mort. Soit il y a des gens qui les adorent, soit il y a des gens qui les détestent. C'est assez rare qu'il y ait des gens qui soient entre les deux. Mais ils vont pas seulement polariser les gens, ils vont être aussi eux-mêmes une source de polarisation. Ces personnes-là ont plein de contradictions en elles et c'est ça qui les rend intéressantes. Je vais donner des exemples pour que ce soit plus simple. Libby the Bass God, soit c'est un génie pour toi, soit tu le détestes. Tu détestes tout ce qu'il représente. C'est une arnaque. Par exemple, The Game disait que c'est le pire rappeur de tous les temps et Vince Staples disait que c'est la personne la plus importante dans sa vie. Donc tu vois, rien que là, c'est très bizarre d'avoir des avis aussi opposés sur une personne. XXXTentacion, c'est pareil. Certains le détestaient pour ses accusations de violence domestique, de violence tout court d'ailleurs, il se battait souvent et d'autres disaient simplement que c'était un sataniste. Donc pour ça, ils le détestaient. Et de l'autre côté, tu as d'autres personnes qui l'adoraient. Pourquoi? Parce qu'il était très proche de sa communauté. Il prenait le temps de leur parler, il prenait le temps aussi de les aider. Beaucoup de gens dans sa communauté disaient qu'ils sont sortis de la dépression grâce à XXXTentacion, que ce soit grâce à sa musique, grâce à ses vidéos ou tout simplement parce qu'il est allé leur parler. Il a même empêché des gens de se suicider, donc c'est te dire, tu vois, donc il y a vraiment des gens qui l'aiment vraiment. Et c'est pour ça que lorsqu'il est mort, tu as eu des millions de jeunes qui ont pleuré, tu vois. Pour Freeze, évidemment que c'est la même chose, tu le sais, il y a des gens qui l'adorent, des gens qui le détestent. Soit tu adores et tu captes son délire, soit tu le détestes parce que tu penses que c'est un antisémite. Les gens disent même pas que c'est un raciste, donc peut-être qu'ils pensent pas que c'est un raciste du coup, mais c'est un antisémite en tout cas, et qu'il est bizarre, voilà. Et les personnalités qui polarisent comme ça, elles décuplent les émotions. C'est comme ça. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as les gens qui l'adorent, et de l'autre côté, les gens qui le détestent, et au milieu, tu as l'artiste. Lorsque l'artiste va dire quelque chose qui a vocation à provoquer, tu vas avoir tous les gens qui aiment l'artiste qui vont aller le défendre, et de l'autre côté, bah, tu as tous les gens qui le détestent qui vont essayer de le défoncer. Et c'est la rencontre, en fait, de ces gens-là qui va faire, en fait, tout le bruit que tu as sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, et ça va exploser et ça va lui faire un maximum de promotion, tu vois. Bon, alors cette promotion-là, et si la justice ne s'en mêle pas, c'est parfait pour lui, mais si la justice s'en mêle, ça devient compliqué. Mais dans tous les cas, s'il y a la rencontre
d'un public qui te déteste et un public qui t'aime, ça crée un clash et ce clash, ça fait une grosse promotion parce que ça fait des conflits, ça fait des débats et les gens qui ne connaissent pas l'artiste vont le connaître grâce à cette controverse. Et ça, par exemple, ça marche extrêmement bien en politique parce que bien sûr que des hommes politiques ont un cult following. Par exemple, Donald Trump, c'est celui qui a le meilleur cult following. Tu as beaucoup de gens qui le détestent, la moitié de son pays le déteste, mais tu as une autre moitié qui l'adore et qui sont prêts à le défendre, qui vont faire des vidéos YouTube. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Tu as une chaîne télé qui va le défendre, bec et ongles, etc. Et c'est justement ça qui fait que Donald Trump a été élu la première fois. C'est parce qu'il a utilisé la même stratégie que Freeze Corleone au final, qui a été choquer les gens avec des phrases chocs pendant sa campagne présidentielle, même d'ailleurs pendant son mandat. Et tu as des gens qui ont compris, qui ont dit ouais non, c'est ce qu'il voulait dire, c'est super important, il veut construire le mur, mais c'est parce que nanana. Et de l'autre côté, tu as des gens qui disent non, mais c'est pas politiquement correct ce qu'il dit, il est insultant, il est raciste, etc., etc. Là, je te parlais des gens, mais lui-même, Freeze Corleone, a beaucoup de contradictions en lui, comme les artistes dont je t'ai parlé, hein. Tupac, XXXTentacion, etc. Alors attention, je suis pas en train de faire une comparaison Tupac, Freeze Corleone, XXXTentacion. C'est juste que ces artistes-là ont un point commun et c'est d'avoir un cult following. Donc c'est juste ça, je le précise, histoire que personne me tombe dessus dans les commentaires en me disant « Oh, tu les compares ». Il y aura toujours un gogol pour le faire. Maintenant que je l'ai dit, tu vas voir, il y a vraiment un gars qui va le faire. C'est toujours comme ça. Alors, premier exemple de cette polarisation qu'a Freeze Corleone en lui. Alors, pour commencer, le nom de son groupe. 667 qui est une inspiration donc islamique, donc religieuse, et de l'autre côté, son groupe s'appelle aussi La Secte. Donc, deux conceptions de la foi diamétralement opposées. Ensuite, il est noir, enfin métis, hein, mais pourtant, pour imager ses punchlines, il va utiliser des références racistes avec les colons et Hitler. Ça n'a pas de sens, mais il le fait. Et dernière chose très intéressante, il y en a d'autres, hein, mais ça m'intéresse vraiment. Il combat le complot, mais il dit aussi très souvent faire partie du complot. Shane Laden dans le complot comme les Ben Laden, Chirac comme JB Ben Laden, dans le complot comme la NBC, donc la chaîne, on est dans le complot comme les Templiers, je suis dans le complot comme en Antarctique, je suis dans le complot comme le maire de Angers. Ah ouais, quand même, le maire de Angers est dans le complot, il m'a pris un bail là. Je vais faire mes recherches un peu là-dessus. Ah ouais, le gars, il allait dans les bails de Bilderberg et tout. Ah ouais, le bout il est sombre, hein. Ah ouais, t'es sombre, hein, Bilderberg et tout. Et dernier exemple, le début de son album, il commence avec Freezrael, donc Israël, et il va clôturer son album avec Shane Laden. Donc Israël, Ben Laden, c'est censé être à l'opposé, mais justement, lui, il réussit à les faire cohabiter en lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quoique quand t'es dans le complot, Ben Laden et Israël, c'est ensemble. Je crois. Et le fait que ces artistes-là polarisent et internalisent en eux plusieurs contradictions, des fois, ça peut être difficile de savoir s'ils sont sérieux ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont faire des punchlines qui vont être très sérieuses et juste après, ils vont faire des références à Naruto, à Marvel, etc. Donc c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'il est sérieux ou pas. Et c'est justement ça qui rend le truc intéressant parce que le jour où tu as la réponse, bah, tout l'intérêt autour du personnage s'évapore. Si demain Freeze Corleone prend la parole et explique tout lui-même, eh ben c'est plus pareil en fait. Il n'y a plus de mystique autour du personnage, tu vois. Roy Enoch par exemple, on sait pas s'il se prend au sérieux ou pas aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas si c'est de l'humour ou s'il est sérieux. Tout ce que tu sais, c'est que tu kiffes, tu vois. Ou pas, mais moi je kiffe, tu vois, il me fait rire. Depuis l'âge de 16 ans. La contradiction attire parce que les gens sont intrigués par ceux qu'ils ne connaissent pas. Pour créer un sentiment d'appartenance, c'est bien de créer certains codes que seuls les gens qui écoutent l'artiste vont pouvoir piger, simplement. Pour créer un sentiment d'appartenance, rien de mieux que de créer un jargon et un langage codé que seuls les adeptes de la musique de l'artiste pourront comprendre. Bon, ça, tu le sais, je pense, Freeze Corleone a des expressions qui sont propres à lui. Le lin pour dire la ligne. D'ailleurs, il francise tous les mots comme le Roy Enoch peut le faire, tu vois. Il y a aussi plein de noms de groupes avec des sigles. LDO, NRM, OVG, MMS, 667, équipe, tu vois. Le terme équipe, par exemple. Tu as bien sûr le fameux SO, tu vois, qui est pour shout out. Mais personne aux US dit SO. On l'écrit comme ça, mais personne ne le dit. Mais Freeze Corleone le dit et en a fait son truc. Et bien sûr, sa manière d'écrire qui est très imagée, avec beaucoup de comparaisons, le fameux com qu'il va répéter tout le temps. Sa manière d'écrire se démarque sensiblement de ce qui se fait déjà et c'est ça qui fait sa force. Ça va être très répétitif mais à la fois très riche en contenu et compliqué à exécuter. En tout cas, c'est ce que je pense. Tu vois, il va avoir ses répétitions comme je te l'ai dit, mais de l'autre côté, il va s'imposer des règles strictes, comme par exemple le fait d'avoir uniquement des rimes riches. Donc ça veut dire des rimes avec 2 syllabes. Par exemple, BBVA, TVA. Bon, dans ce cas-là, il y a même 3 rimes qui se suivent,
Tu vois, il y a 3 syllabes qui riment, mais en général, il va tout le temps faire des rimes avec 2 syllabes qui riment, tout simplement. Donc des rimes riches. Donc ça rend l'exercice encore un peu plus difficile. J'ai même pas en tête une seule rime de Freeze Corleone sans ce jeu de rimes riches. J'ai l'impression qu'il a tout le temps fait, en tout cas dans ses albums récents, et ça c'est fort. Et des fois, l'exercice est tellement dur qu'il va utiliser le même mot et le faire rimer avec son synonyme. Par exemple, t'as pop mais t'as disparu, négro t'es comme designer, SO, DistroKid, je suis aux galeries, je cope des designers. Donc t'as le mot designer pour créateur, donc créateur de mode, et designer comme le rappeur. Et cette manière particulière de rapper avec plein de codes, plein de sigles, etc., ça va faire que si moi, par exemple, dehors, je dis équipe ou si je dis SO quelque chose, tout de suite dans l'esprit de la personne en face, c'est Freeze Corleone qui va revenir. Et si cette personne est aussi fan de Freeze Corleone, eh ben, tout de suite là, il y a une discussion qui va s'engager, tu vois. Code, c'est comme ça qu'ils réussissent à harponner de nouveaux fans. Bon, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va encore durer longtemps. J'espère que tu as apprécié et merci si tu es encore là jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de commenter. D'ailleurs, dis-moi toi des exemples d'artistes qui ont un culte following. N'oublie pas aussi de donner ton avis de façon polie dans les commentaires sur Freeze Corleone, sa musique, ce que j'ai expliqué. Est-ce que tu penses que j'ai raison? Est-ce que tu penses que j'ai tort, etc. Bref, et si tu as aussi d'autres idées à partager avec l'audience, n'hésite surtout pas. Alors moi, pour ce qui est de mon annonce, alors tout simplement, à la fin de l'année, je relance le site de Iconic. Je vous donne pas de date, ok, parce qu'on est en train de travailler activement là-dessus, actuellement. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de rédacteurs qui m'ont envoyé leur article. D'ailleurs, j'ai répondu à beaucoup de gens, mais je vais continuer à répondre. Merci à vous, vous avez été nombreux à postuler. Ça m'a fait super plaisir. J'ai pas eu encore le temps de répondre à tout le monde. Je vais continuer à traiter. Il se peut que je contacte encore des gens avant le lancement du site ou peut-être même après, on verra. Mais en tout cas, merci et j'ai pas oublié vos candidatures. Je vais essayer de répondre vraiment à tout le monde. Vous êtes plus d'une centaine et ça continue à monter tout le temps. Donc c'est un peu difficile pour moi de gérer. Donc on va relancer le site internet et vous avez vu cette vidéo qui mélange hip-hop, marketing, entrepreneuriat. Attendez-vous à voir un site internet qui va vous proposer à la fois du contenu écrit dans ce style-là, mais aussi de la vidéo. Pour l'instant, je vous en dis pas plus parce que je préfère avancer et au moins vous donner un teaser et avoir une date. À ce moment-là, je vous en dirai plus. Mais en tout cas, je compte sur vous pour déjà vous notez ça parce que ça va vraiment être très très lourd. Ce site internet, ça va me mener à faire plein d'autres trucs qui va lier le textile, les événements, etc. Et surtout vous donner encore plus de contenu. Donc voilà, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Désolé, j'arrive pas à dire Twitter, donc je dis Twitter, c'est des problèmes. Ok, donc suivez-moi absolument partout. On commence à déployer de plus en plus de contenu. On a lancé les réels sur Instagram, le Iconic d'Instagram, je vais en lancer moi-même. On a lancé les iNews un peu partout sur tous les réseaux Facebook, Twitter. Bref, suis-nous absolument partout si tu veux rien manquer. Et moi, je te dis à très vite, à vendredi prochain. On va essayer de reprendre un rythme un petit peu normal. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!